Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui j'ai réalisé pour vous un tirage sur vos énergies sentimentales de ce mois d'avril 2025. Donc on va analyser un premier tirage avec le tarot mystique, un deuxième avec le dark cosmique de Magic Luna. À la fin on se posera une petite question sur le domaine sentimental et on y répondra avec 3 cartes du symbolon, problème, solution et finalité. Par rapport à cette question. Si vous souhaitez me contacter, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi les liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Si vous avez des achats à faire, j'ai ouvert un partenariat avec France Minéraux, le numéro 1 de vente de pierres en France. Donc vous passez par ce lien. Pour moi, ça m'apporte une petite commission et pour vous, ça ne change rien au prix. Et ça permet de me soutenir et de soutenir la chaîne sans s'en apercevoir. Et donc, c'est plutôt cool pour moi. Merci à ceux qui le feront. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle et tarot à donner, vous pouvez me contacter et me rejoindre sur Instagram, Louve Clairvoyante 163, et on procédera à l'échange. C'est aussi une façon de me soutenir, mes amis balance. Alors, on est parti pour la première énergie, celle qui est la vôtre, celle du consultant. On a le valet d'épée renversé. Ça vient me dire, les balances, que en ce mois d'avril, vous êtes dans un état d'esprit où vous n'avez pas envie d'apprendre les leçons du passé. Vous ne voulez pas vous renouveler. Vous n'avez pas vraiment d'inspiration. Vous êtes un petit peu dans une énergie négative. Vous êtes beaucoup dans la mélancolie. D'accord. Vous êtes fermé aussi à votre entourage et éventuellement aux conseils et aux guides enfin, et à la guidance qui pourrait vous apporter. Et il y a comme un état d'esprit où vous avez envie de marcher seul en ce mois d'avril. Vous acceptez pas l'aide des personnes qui peuvent être autour de vous et qui vous aiment, hein, qui sont là parce qu'ils vous aiment, mais vous acceptez pas cette aide-là. Il y a comme une envie, j'ai cette image qui me vient en tête, de se laisser couler au fond de l'eau, voilà, de vous laisser vraiment couler comme ça, de ne pas essayer de lutter, de ne pas essayer de rester à la surface. Vous n'avez pas envie d'approfondir aussi les relations que vous avez avec les gens de votre entourage. En gros, vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas envie de réfléchir. Voilà, vous avez juste, c'est comme si vous étiez, vous vous levez le matin et puis advienne que pourra. Il y a rien qui vous motive, il y a rien qui vous plaît, il y a rien qui vous avez envie de faire. Il y a pas de plaisir dans ce que vous faites. Voilà. Donc vous êtes, on va dire, ce mois d'avril dans une énergie pas très positive. On va pas se mentir. Je pense que, on va le voir avec la suite des cartes. Je pense qu'il y a certainement en ce moment, les balances, une peine de cœur. Voilà. Le dark cosmique, lui, me parle de contentieux. Alors contentieux, évidemment, ça parle de soi. Il y a une énergie dans ce mois d'avril où vous allez devoir vous battre contre quelque chose, contre un conflit. Il y a une affaire à régler, un différend, un litige. Il y a une situation avec quelqu'un en face de vous qui doit prendre fin et ça touche, on va dire, un petit peu l'administratif, d'accord? Donc, est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est la fin d'un pax? Est-ce que c'est une séparation toute simple? D'accord? Bon, même une séparation toute simple, il y a peut-être un compte joint qu'il faut annuler, enfin voilà, il y a des papiers à faire. Donc, il y a bien une séparation quelque part, d'accord? Donc, si, bien évidemment, c'est pas quelque chose qui peut parler à tout le monde et on est bien d'accord que pas toutes les balances vont se séparer, d'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Bon, pour les personnes qui ne sont pas concernées, c'est tout simplement une relation qui n'est pas sentimentale, qui va se terminer parce qu'il y a un litige. Ça peut être quelqu'un de votre entourage au travail, donc c'est pas quelqu'un comment dirais-je, c'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, hein, c'est quelqu'un quand même que vous côtoyez au travail. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, voilà. Donc c'est quand même assez large. Même si on est dans le sentimental, on sait juste que une relation émotionnelle est en train de se terminer parce qu'il y a des litiges et des conflits. Voilà. Donc à vous d'adapter en fonction de vos vies, les balances.
Comment se situe l'énergie en face de vous en ce mois d'avril? On a le roi de denier renversé. Cette personne, c'est quelqu'un aussi qui est dans la passivité en ce moment. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser sa manne financière, c'est-à-dire que ce soit son argent qu'elle gagne, ou si elle fait des investissements, elle n'arrive pas à maîtriser, c'est-à-dire qu'elle fait des erreurs. Elle perd de l'argent plus que ce qu'elle n'en gagne. Il y a certainement, enfin, cette personne va devoir faire des sacrifices et même elle va devoir concéder des sacrifices parce qu'elle n'aura pas le choix. Parce qu'elle va se retrouver vraiment matériellement pas super bien. Voilà. Donc il se peut voilà, que pour se sauver, entre guillemets, pendant un temps, elle fasse des sacrifices, c'est-à-dire qu'elle accepte des choses que en temps normal elle n'accepterait pas. Cette personne risque de se comporter un petit peu de façon arrogante, c'est-à-dire qu'elle va peut-être vous prendre de haut. Si elle vient vous voir parce qu'elle a des soucis financiers, elle va pas vous dire clairement qu'elle a des soucis financiers, elle va essayer de vous prendre de haut en disant, je sais pas, en vous disant que vous avez jamais su gérer votre compte bancaire de votre vie. Bon, je vous dis n'importe quoi, hein. S'il faut, vous êtes un super gestionnaire, une super gestionnaire. Mais admettons que cette personne arrive et vous dit ça, ouais, de toute façon, t'as jamais su gérer tes finances, viens pas me donner de leçons. Bon, voilà, je vous donne un exemple. C'est vraiment de la pure fiction. Donc voilà cette espèce de, c'est pour vous mettre dans l'ambiance, comment cette personne va se comporter, d'accord, vis-à-vis de vous. Cette personne risque d'être aussi dans l'impulsivité, parce que forcément, elle va essayer d'être rapide pour essayer de se sortir de ses problèmes, mais vite et bien, ça fait pas bon ménage. Et donc, elle va pas bien agir, cette personne. Parce que elle va perdre confiance en elle, en ses capacités de discernement aussi. Donc, finalement, j'ai envie de vous dire, hein, les balances, sans continuer plus loin, que et vous et cette personne traversez quand même une période assez difficile. Voilà. Et je pense que c'est avec cette personne hein, qu'il y a une séparation. Alors à voir, je vous dis, hein, à voir le domaine. Mais en tout cas, vous êtes tous les deux finalement dans le même état d'esprit, d'accord. Sauf que vous prenez moins la tête. Elle est là la différence. C'est que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui stresse par rapport à ça, qui se prend la tête. Parce que ça lui plaît pas de perdre le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette personne, elle perd sa dynamique et bien évidemment, elle va perdre son énergie de leadership parce qu'elle ne maîtrise plus sa vie. Voilà. Et avec le Dark Cosmique, on a désertique. Alors, ça veut dire que cette personne, en plus de perdre le contrôle, elle a vraiment aucune inspiration, aucune créativité. Elle n'arrive pas à se renouveler. Elle n'arrive pas à trouver de nouveaux projets. Elle n'arrive pas à trouver de nouvelles idées. Elle n'arrive pas à trouver de solution pour se sortir de ce piège au niveau du matériel. Il y a une espèce d'effet miroir en fait. J'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui vous a toujours reproché une espèce de nonchalance avec l'argent, avec les investissements. C'est-à-dire que vous preniez pas la tête en fait hein, avec ça. Voilà, l'argent ça va, ça vient, c'est de l'énergie, hein, d'accord. Et cette personne en fait, elle m'a l'air plutôt matérialiste en face de vous. Et là, le fait qu'elle perde pied par rapport à ça, alors qu'elle a toujours géré son argent correctement, alors qu'elle a toujours fait la fanfaronne finalement avec vous, eh bien, c'est en train un petit peu de lui revenir comme un boomerang dans son visage, dans sa figure. Et au final, je pense que c'est ça qui a fait que ça a arrangé votre relation. C'est ce problème de matérialité, d'accord, et d'arrogance finalement, qui a fait que aujourd'hui, avec cette personne, vous n'êtes plus en accord. Et c'est pour ça que quelque part, il y a une séparation qui est en train de se profiler, tout simplement. Quels seront vos besoins, les balances, pour ce mois d'avril? Eh bien, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, ça vient nous parler d'énergie, où vous retrouvez une certaine concentration, d'accord, une certaine discipline en vous-même, d'accord. Vous avez vraiment à cœur de retrouver cette énergie de discipline. Vous allez aussi retrouver l'envie de vous exprimer librement, d'exprimer ce que vous ressentez de façon claire, honnête et sincère, d'accord. Vous ne voulez plus vous mettre de barrières limitantes.
Voilà. Donc là, on voit les balances que, mine de rien, vous êtes en train de sortir de votre énergie de mélancolie. Vous êtes en train finalement de sortir de cette espèce d'énergie nonchalante. D'accord? Vous êtes en train de vous remettre au travail, les balances. C'est ça que vous êtes en train de faire. C'est que là, maintenant, vous avez ce besoin en vous. Vous avez compris que il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour s'amuser, profiter, faire la cigale, hein, voilà. Et puis il y a un temps pour se remettre au travail, mettre de l'argent de côté, voilà, être sérieux dans ce qu'on fait. Et c'est ça c'est ça votre besoin, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même en ce mois d'avril. Donc finalement vous allez ne plus vous poser de questions. Voilà, vous allez foncer, d'accord. Vous allez ne plus vous poser de questions. Vous risquez éventuellement, hein, bon, c'est possible, hein, de peut-être être un peu trop extrême, parce que vous allez peut-être déclencher une forme d'addiction au travail, c'est possible, parce que bon, ben voilà, vous êtes tellement reparti à fond que il se peut que vous rentrez vraiment trop dans le travail, trop dans le mental finalement, et vous allez évidemment ne pas laisser place au monde émotionnel, à ce que vous ressentez. On va dire que il n'y aura pas d'équilibre. Voilà. Pourtant, hein, vous êtes bien le signe de l'équilibre, mais là, eh bien, en fonçant comme ça dans une énergie de travail, vous allez perdre cet équilibre, d'accord, dans vos forces. Donc, il y aura une petite, finalement, une petite manque de maîtrise, et c'est ça que vous avez à cœur de retrouver, mes amis Balance. Donc, voilà, c'est ça, ça va se travailler, mais ça va se faire. Hein. De toute façon, vous êtes fait pour ça, les Balances. L'équilibre, c'est votre dada à 100%. Et on a, avec le Dark Cosmique administratif, qui vient me dire que vous avez besoin de régler quelque chose administrativement. Donc, ça me fait penser directement à ce contentieux que vous avez certainement avec cette personne, qui est dans la matérialité. Donc, il y a évidemment quelque chose qui se profile, le style, donc peut-être un divorce, un pacte, quelque chose qui se termine. Voilà. Il y a des démarches, des papiers à faire pour terminer une relation. D'accord, à la fois sur le plan émotionnel et à la fois sur le plan matériel. Voilà ce que ça veut nous dire. Donc vous êtes en train de vous activer pour clôturer ça. Voilà. Quels sont les besoins de la personne qui est en face de vous? On a le 2 de coupe renversé, d'accord. Ok. Cette personne, elle a besoin d'être seule. Elle ne veut plus être en binôme, elle ne veut plus être en couple, elle ne veut plus ressentir de complicité, d'accord. Pour le moment, elle veut se retrouver. D'accord, cette personne, elle a vraiment à cœur de ça, de besoin de se retrouver. Elle a besoin aussi de retrouver une énergie de respect entre vous deux. D'accord? C'est pas parce que c'est en train de se terminer qu'il faut se lyncher, qu'il faut se maltraiter et ne pas se respecter. Voilà. Cette personne, elle a la sensation qu'il y a une inégalité quelque part. Peut-être que cette personne, elle pense être lésée au niveau matériel. C'est pour ça que vous allez peut-être devoir passer par cette étape administrative pour mettre les choses au carré, les choses au clair. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu ce contentieux, cette usure, et qui a fait que vous êtes en train de vous séparer aussi. Donc, il y a cette emprise matérialiste chez cette personne qui plane vraiment au-dessus d'elle. Et c'est ce qui fait finalement que cette personne se sent lésée, se sent pas respectée. Mais en même temps, elle a à cœur de vouloir en terminer avec vous. Elle veut vraiment se séparer, elle ne veut plus avoir d'attache, elle ressent ce besoin en tout cas. Et elle veut, quelque part, elle veut trouver la force d'accepter les choses, dans la mesure du possible. C'est-à-dire que pour le moment, elle a du mal encore à l'accepter. Elle sait ce qu'elle veut, mais elle a du mal à l'accepter, tout simplement. Et le Dark Cosmique me parle de silence. Donc ça veut dire que cette personne, elle a besoin vraiment d'isolement. Elle veut vraiment couper les ponts avec vous. Ça lui fait trop de mal en fait de continuer à végéter dans votre relation. Je pense qu'elle a vraiment pris conscience que la séparation était imminente. Et il y a une espèce d'énergie comme ça qui m'a frappée. C'est que cette personne, c'est un peu comme elle est dans l'arrogance, hein, c'est un peu bon. Écoute, j'ai plus envie de te parler pour le moment. On se revoit au tribunal. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai cette phrase qui vient. Je la vois, cette personne, je la vois parler comme ça. Et puis d'un coup, voilà, elle vous sort ça et puis elle disparaît. Plus de son, plus d'image, plus de téléphone. Elle répond plus à vos textos, elle répond plus à vos appels.
c'est vraiment une personne qui ressent le besoin de s'isoler, de se couper de vous. Peut-être que c'est un moyen aussi à cette personne de pouvoir tourner la page aussi, bien évidemment. Comment pouvons-nous décrire votre relation maintenant, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, les amis? On a l'ermite renversé. Ça vient me dire, mes amis, Balance, que autant de votre côté que du sien, vous allez retrouver une vie sociale. C'est-à-dire chacun de votre côté, bien évidemment, puisque cette personne a décidé de couper les ponts. Donc, petit à petit, chacun va évidemment ruminer cette histoire dans son coin, mais a quand même envie de vivre de nouvelles expériences avec de nouvelles rencontres. Donc, vous allez petit à petit vous réouvrir à votre vie sociale. Vous allez de plus en plus sortir. En plus, ça tombe bien, on est dans le printemps, il fait beau, les beaux jours arrivent. Bref, ça prête évidemment à sortir un petit peu plus. Donc, vous ne restez plus finalement en exil face à votre vie sociale. Vous rationalisez beaucoup ce que vous ressentez, c'est-à-dire que vous vous protégez de ce que vous ressentez. Attention de ne pas vous auto-conditionner, c'est-à-dire de ne pas tomber dans une énergie égotique. L'ego, évidemment, va tout faire pour vous protéger de devoir ressentir des émotions parce il ne veut pas que vous vous fassiez du mal, mais c'est faire confiance à ses émotions, ce n'est pas ressentir du mal, c'est tout à fait logique chez l'humain d'être connecté à la fois à son monde émotionnel et à la fois à son mental. Donc attention à ça, attention à ne pas s'auto-conditionner à rentrer dans cette énergie égotique. Vous avez envie de vous forcer à croire qu'il suffit juste finalement de vivre un petit peu dans la fête, dans l'ivresse du moment, dans la légèreté, pour finalement tout oublier. Mais vous allez vous apercevoir que non, que ce n'est pas le cas. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend aussi les leçons du passé. On a la mort avec le dark cosmique. Ça vient me dire, mes amis Balance, que vous êtes en train de vous noyer dans vos propres illusions. Ça, c'est parce que vous êtes rentré, attention à ça, dans une énergie égotique. Vous êtes en train de vous, quelque part, de vous raconter des histoires à vous-même. Parce que c'est plus facile finalement de rejeter la faute sur la personne qui est en face de nous au lieu de se regarder en face. D'accord? On ne regarde pas ce que l'on a fait, on regarde que ce que l'autre fait. D'accord? Et c'est pour ça finalement que vous allez rentrer dans ce conditionnement. Voilà. C'est parce que vous ne voulez pas accepter la vérité sur vous-même. Les amis Balance. Donc attention à ça. Mais c'est tout aussi possible pour la personne en face de vous, d'accord? C'est voilà, puisqu'on est dans la relation, n'oublions pas. Donc voilà, il y a cette espèce d'énergie où finalement toutes les personnes veulent compartimenter leur vie, veulent oublier ce qu'elles ressentent, mais donc malheureusement elles s'autoconditionnent, elles rentrent dans une énergie égotique et finalement elles tombent dans l'illusion. Et en tombant dans l'illusion, eh bien elles ne comprennent pas que ce qui se passe dans leur vie, ce n'est pas la faute du monde extérieur, mais que ça vient de l'intérieur de soi. Et que tant que l'on ne se guérit pas à l'intérieur de soi, on ne peut pas avancer dans de belles énergies, dans de nouvelles rencontres en joie, et qui se passent bien, et qui vous apportent du bonheur. Tout simplement, mes amis Balance. Quelles sont vos peurs pour ce mois d'avril? On a le 10 de coupe. 10 de coupe qui vient me dire que en ce mois d'avril, vous avez une grosse peur de ne pas retrouver quelqu'un en amour. Vous avez peur de ne pas trouver la personne avec qui vous pourrez fonder votre famille, votre foyer. Vous avez peur de passer à côté de la personne qui est faite pour vous. Vous avez peur de refaire confiance en l'amour finalement. Et finalement, vous avez peur de redonner en amour une chance à quelqu'un. D'accord? Parce que vous n'y croyez plus. Parce que vous avez été beaucoup déçus, parce que vous êtes tombé forcément sur des... Enfin, c'est pas que vous êtes tombé, c'est que vos relations, elles se sont terminées. Et du coup, là, vous êtes dans une phase où vous ne croyez plus à la sincérité de l'amour, vous pensez que tout le monde, finalement, aime quelqu'un un temps, et puis au final, quand ça ne va plus, eh bien, on met un terme très facilement à quelqu'un et on oublie ce quelqu'un très facilement. Voilà, vous êtes mis ça dans la tête, je sais pas pourquoi.
Vous avez peur de ne pas retrouver une relation harmonieuse et paisible, d'accord? Et finalement, tout ça, ça vous empêche de passer au stade supérieur, c'est-à-dire clôturer ce chapitre pour aller de l'avant, repartir à l'aventure et découvrir de nouvelles choses, de nouveaux mondes, de nouveaux peuples, voilà, et bien évidemment de vous reconstruire. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que vos peurs vous empêchent de vous reconstruire, les balances. Donc attention à ça, hein, évidemment. Et on a s'impatienter avec le Dark Cosmique qui vient me dire que vous avez l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Vous avez l'impression qu'il faut tout de suite trouver cette personne idéale que vous avez dans vos rêves pour que ça aille mieux. Mais en fait, plus vous allez agir dans la résistance et moins la situation va se débloquer, parce que c'est toujours pareil. Tant que vous ne travaillez pas à l'intérieur de vous-même, vous ne pouvez pas attirer les bonnes personnes à vous-même. C'est le principe même de la loi de l'attraction, les amis Balance. Donc n'oubliez pas ça, cette théorie en tête, d'accord? Gardez-la bien en tête, justement. Que tant que vous ne travaillez pas sur vous-même, sur vos blessures, sur ce que vous traversez actuellement, vous ne pourrez pas attirer de belles énergies à vous. Voilà. Quelles sont vos attentes pour ce mois d'avril? On a le 6 de bâton renversé qui vient me dire que vous attendez finalement une solution pour résoudre vos conflits, vos disputes que vous avez là, d'accord? Parce qu'il y a une situation quand même de mal-être. Vous commencez à vraiment mal vivre cette situation et vous là, vous cherchez une idée pour pour vous détacher une bonne fois pour toutes en fait de cette relation, de cette situation d'échec. Là, vous êtes arrivé au bout du bout. C'est trop difficile. Vous avez vraiment envie de repartir sur du neuf. Et c'est ça que vous essayez de vous créer comme suite en fait. Et au final, j'ai envie de vous dire, les amis Balance, que pour créer cette suite, eh bien, il va falloir commencer déjà à apprendre à s'aimer, à ne plus regarder le passé, d'accord, à ne plus avoir peur aussi du passé, de ce qui s'est passé justement dans le passé. Il faut sortir de la peur aussi, de cette espèce de peur là que vous avez de rester seul toute votre vie, hein, d'accord. Il y a toujours, il faut jamais oublier que on a tous en nous les bons outils finalement, hein, pour nous guérir, pour nous transformer, pour aller de l'avant, et qu'il suffit juste de s'y reconnecter, d'accord, et en s'y reconnectant, bien évidemment, que vous allez trouver votre idéal. Et votre idéal, ça sera forcément une personne qui sera raccord avec vos énergies quand vous aurez travaillé sur ça, bien évidemment, les balances, et que surtout vous aurez guéri. Et que vous aurez compris la leçon du passé. Et que vous ne reproduirez plus les mêmes erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? N'oubliez pas ça. Ce n'est pas le monde extérieur, la faute. La faute, elle vient de nous-mêmes. C'est même pas une faute. C'est que il faut arrêter de toujours tout mettre sur le dos des autres, en fait. Voilà. Il n'y a pas que les autres qui font que. Il y a aussi nous qui ne faisons pas les choses pour nous aider. Déjà, nous-mêmes. Donc c'est ça qu'il faut retenir, d'accord, dans votre guidance. C'est vraiment le fil conducteur de votre guidance, mes amis Balance. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, avec le Dark Cosmique, s'excuser. Ça vient me dire que, mes amis Balance, vous avez besoin d'une dernière confrontation avec cette personne qui vous fait face. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'éclaircir quelque part cette fin, d'accord, qui est en train d'arriver, pour justement clôturer définitivement le schéma, la page, le livre, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc là, clairement, vous allez certainement peut-être essayer de vous donner les moyens d'avoir cette discussion pour éventuellement hein, vous pardonner aussi, hein, ça c'est très important, d'accord, parce que sans le pardon, on ne peut pas avancer. Et je pense que vous allez déclencher quelque chose, je sais pas comment, ou alors c'est quand vous allez vous voir pour les papiers, c'est largement possible que ce jour-là, étant donné qu'il y avait un silence radio, hein, on l'a vu, hein, de la part de la personne en face de vous, et bien ce jour-là, vous allez casser ce silence et vous allez quelque part régler définitivement les comptes avec cette personne en lui disant tout ce que vous devez lui dire avant qu'elle ne coupe les ponts, voilà, afin de vous reconstruire et de repartir sur du neuf. Voilà, tout simplement. Quelle sera l'issue de la relation?
Oula, pardon. On a As de coupe renversé qui vient me dire que entre vous, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'étincelle, il n'y a plus de complicité. Donc, il n'y a plus d'alchimie. Chacun a compris finalement que l'autre attend autre chose de l'amour, d'accord? Chacun de son côté finalement va ravaler ses sentiments. Et vous comprenez finalement tous les deux qu'il est temps de faire le deuil de cette relation que vous partagez. Voilà, depuis un certain temps. Petit à petit, finalement, vous allez comprendre qu'il va falloir se détacher. Parce qu'il n'y a plus de connexion émotionnelle entre vous deux. Et le Dark Cosmic me parle de protéger. Ça vient me dire que, en fait, le fait que aussi vous essayez de vous détacher parce que vous avez compris, c'est aussi parce que vous cherchez à vous protéger, bien évidemment. Chacun, hein, de votre côté, bien évidemment. Vous vous protégez de ce que vous ressentez. Vous ne voulez pas montrer à l'autre votre tristesse, d'accord, et ce goût d'inachevé, d'accord. Vous vous sentez épaulé quand même par votre entourage à ce moment-là, d'accord. Il y a des gens de votre entourage qui vont être là pour vous aider, et grâce à ça, vous allez retrouver cette force intérieure finalement de prendre la bonne décision. Et la bonne décision, bien évidemment, c'est de mettre un terme à cette relation qui ne correspond plus ni à vous, ni à la personne qui partage votre vie. Enfin, qui partageait votre vie jusqu'à présent. Voilà. Et quels sont les conseils que l'on peut vous donner, mes amis Balance? On a le 10 de denier. Donc, ça vient me dire qu'on vous conseille finalement de passer à autre chose, on l'a bien vu, de vous ressourcer déjà, bien évidemment, pour vous reconstruire. On vous conseille de vous rééquilibrer. Pour justement retrouver la marche avant et repartir finalement à la quête bien de, je sais pas, d'une nouvelle rencontre sentimentale, hein, évidemment, avec qui vous pourriez éventuellement vivre une relation en harmonie avec vos valeurs, d'accord, et pourquoi pas fonder votre famille afin de transmettre votre héritage aussi, voilà, puisque le 10 de denier nous parle d'héritage. À vous aussi de conscientiser finalement pourquoi vous avez traversé toutes ces épreuves et ces obstacles, quelles leçons vous devez en tirer et qu'est-ce que vous devez corriger. Reliez-vous finalement à vos talents, à votre force intérieure, parce que c'est celle qui va vous guider et qui va vous permettre de vous apporter le bien, le bonheur et la joie que vous méritez dans votre vie, les balances. Et enfin, avec le Dark Cosmic, on a option, qui vient me dire que une fois que vous avez fait ce travail-là, eh bien, évidemment, il va y avoir des opportunités nouvelles qui vont se créer, et on vous conseille de vous ouvrir justement à ça, parce qu'elles vont arriver en nombre. Plus vous allez être en équilibre, et plus ça va se manifester. On vous conseille de ne pas faire de choix, de vivre vraiment tout ce qui se présente à l'instant T. Fabriquez-vous finalement de nouveaux souvenirs en partant à l'aventure à chaque fois avec une de ces options. Sortez de votre zone de confort et ça vous permettra évidemment de vous rééquilibrer et de retrouver de la joie, de la bonne humeur, du plaisir surtout dans ce que vous allez vivre, mes amis Balance. Voilà, donc on a fini avec le reading principal. On va poser la question et on va y répondre, d'accord, avec nos 3 cartes du Symbolon. Je vous laisse voilà, réfléchir à la question sur le sentimental, n'oubliez pas. Et là, je vais commencer à chercher ma carte. La première carte, donc ça sera celle qui nous donne un message sur le problème, d'accord, pour essayer de nous aider à comprendre d'où vient le problème, d'accord, par rapport à la question que vous vous êtes posée, bien évidemment. Voici la première carte. La dépression. Les signes associés, Scorpion, Capricorne, les planètes, Pluton, Saturne. Le résumé des thèmes. L'enlisement, la pétrification, la chambre de l'été, le coin de l'oubli, la face cachée de l'âme. Alors, un aspect important de ta vie est en train de se pétrifier. Tu ne peux rien faire à part prendre conscience du processus et t'identifier avec le personnage intérieur qui en est responsable. C'est lui qui t'a conduit à te reposer dans ce coin de l'oubli, après que tu l'aies toi-même appelé pour t'épargner une vérité. Il y a quelque chose de très précis
que tu ne veux pas savoir et c'est pour ça que tu as adopté l'obscurité et le vide. Bon, ben alors là, ça résume parfaitement tout votre reading des balances. On a vu que vous étiez dans une énergie passive où vous n'arrivez pas finalement à comprendre la leçon du passé. On a vu qu'à un moment donné, l'ego pouvait peut-être faire surface et vous empêcher de vous connecter à votre monde émotionnel. Eh bien, plus vous allez agir dans la résistance, plus vous allez rester dans la dépression. C'est aussi simple que ça. Donc le maître mot, bien évidemment mes balances, c'est de rééquilibrer la situation au plus vite. Si vous ne rééquilibrez pas la situation entre vos forces, c'est-à-dire émotionnelles et mentales, eh bien vous resterez toujours dans cet enlisement où vous êtes présent actuellement. Voilà. La solution. Alors la solution, c'est ça. Les rapports dans la vie quotidienne. Les signes astrologiques Vierge, Balance, ça tombe bien. Les planètes Mercure et Vénus. Le résumé des thèmes, l'ennui, le manque d'émotion, la dépendance, la monotonie, l'érosion, le manque de stimulation. Alors, les relations comportent des contraintes auxquelles tu dois te conformer. Il faut que tu dépasses tes illusions idéalistes. La vie n'est pas une longue lune de miel et que tu apprennes à reconnaître la valeur des activités quotidiennes. Ok. Donc en fait, on vous dit, les balances, c'est pas une critique, hein, attention, hein, que vous êtes un peu trop plan-plan, un peu trop pantouflard, un peu trop routinier, d'accord, dans vos vies. Vous ne mettez pas assez de fun dans votre vie. Et en fait, là, le symbolon vous conseille pour justement hein, sortir de ces énergies de mal-être, de peur, etc. Là, on voit que vous avez peur de pas trouver quelqu'un, ça vous fait flipper, etc. Mais en fait, on vous dit juste, rajoute du fun dans ta vie, amuse-toi, profite, éclate-toi, profite de l'instant T, et tu verras que tout ça, ça là, cette espèce d'énergie down là, où on est là, on se morfond, et bien ça va partir tout seul d'un coup d'un seul. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Amusez-vous les balances, profitez. Là, on est au printemps. Bougez, voyagez, rencontrez des gens, allez boire un verre, allez danser, allez chanter, et vous verrez que vous allez faire automatiquement hein, des rencontres, des nouvelles rencontres qui vont vous apporter de la joie, de la bonne humeur et du plaisir. Voilà, prenez plaisir dans ce que vous faites. Virez-moi cet état d'esprit de noirceur là, d'accord? Voilà. Allez, dernière carte, la finalité, d'accord? La finalité. L'entrave. Les signes Bélier, Capricorne, les planètes Mars, Saturne, le résumé des thèmes, les efforts vains, l'interdiction, le poids du destin, le barrage, la contrainte, battue par l'autorité. Tu apprendras à mettre les énergies en accord avec ce que tu réclames, avec ce que te réclame ton destin. En d'autres termes, ta volonté subjective se pliera à un dessein supérieur, ainsi tu pourras à nouveau canaliser les énergies pour les orienter dans une nouvelle direction. C'est parfait. C'est incroyable. C'est parfait. En gros, on vous dit d'agir. Voilà, c'est tout. Agissez. Sortez-moi de cette passivité. Sortez-moi, brisez vos chaînes. D'accord? Sortez-moi de votre zone de confort. Montrez au monde qu'une balance, c'est fun. Une balance, ça sait s'amuser. D'accord? C'est un signe d'air, la balance. Hein. Attention, hein, c'est un signe d'air. Hein. Les signes d'air, c'est les meilleurs hein, pour s'amuser. Hein. C'est justement, hein, c'est les signes qui se prennent pas la tête, les balances. D'accord? Et puis, n'oublions pas quand même hein, que vous êtes vénusiens, les balances. Vous savez être charmant. Vous savez être agréable, plaisant. Vous êtes toujours dans cette justesse, cet équilibre. Vous n'êtes pas des gens à conflit. Vous avez toujours envie de rigoler, de vous amuser, voilà, de profiter de l'instant T. Retrouvez cette énergie de la balance. Retrouvez-la, cette énergie de la balance. Et je vous garantis, les amis, que le meilleur va se présenter à vous. D'accord? Voilà. J'en ai fini pour votre guidance, mes amis balance, et je vous dis à la prochaine vidéo.